d'urgence. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carburant assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukira Assainissement, des hommes, un service. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Motomania, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver tous les lundis soirs et puis merci de cette confiance que vous nous accordez régulièrement. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses du côté de l'Hexagone et plus particulièrement sur la toile, vous nous regardez très tardivement et ça fait plaisir, c'est grâce à vous aussi. Si challenge existe. Et puis avant de débuter donc cet énième challenge, j'aimerais quand même saluer la mémoire donc de Francis Jean-François qui nous a quittés brutalement. Et je vous rappelle que donc les funérailles auront lieu ce mercredi, Francis, qui était aussi un collaborateur aussi avec tous ceux qui baignent dans le milieu vélo, car il bossait, il travaillait donc du côté donc chez un concessionnaire donc sur Pointe-à-Pitre, que donc nous adressons toutes nos condoléances à sa famille, parce que c'est vrai que ces temps-ci c'est très 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 difficile. On perd beaucoup d'êtres chers. En tout cas, merci d'être avec nous. Soyez prudents. Vous savez qu'il y a des gestes barrières. Nous devons aussi faire très attention. Nous sommes plus certains de hier que de demain. Permettez-moi cette expression un petit peu vernaculaire, mais c'est un peu ça. C'est vrai qu'on est là ce soir, mais demain, peut-être que nous ne sommes pas là. Donc faisons attention, surtout avec ce virus qui est impitoyable et invisible. Nous avons sur le plateau avec nous le président donc, de la Ligue de triathlon, Félix Dinan. Bonsoir Félix Dinan. Bonsoir Pascal et merci pour l'invitation. Merci d'être là. C'est vrai que la semaine dernière, on s'est vu il y a 2 semaines de ça, je crois. On annonçait aussi l'accident d'Olivier Noblotte que j'ai eu, puis ça va un tout petit peu mieux. Exactement. Dieu merci. Mais là, ce soir, c'est vrai que c'est beaucoup plus dramatique. C'est beaucoup encore plus dur pour la Ligue de triathlon. On est confronté aux aléas de la route et on en parlera tout à l'heure. Oui, on en parlera tout à l'heure. C'est un petit peu le but donc, de cette émission. Tenter en tout cas, c'est vrai que ça fait des années que nous nous battons. Les mots peut-être sont trop faibles, les mots sont peut-être pas assez appuyés, mais il y a des campagnes qui se mettent en place. Et encore d'autres aussi campagnes aussi en place, et surtout avec l'ALDEAL. Nous avons avec nous monsieur Didier Pichy, c'est ça, intervenant donc départemental de la sécurité routière, ancien aussi major et commandant de la brigade de prévention de la délinquance juvénile, donc qui connaît bien le terrain. J'ai la chance de rencontrer tout ça. Oui, c'est vrai, et puis toutes nos félicitations, parce que vous faites aussi un très beau travail, donc on verra aussi avec vous, est-ce que vos mots, M-O-T-S, passent pour tenter, en tout cas, de guérir ces mots, M-A-U-X, c'est vrai que c'est pas évident, mais on essaiera avec les campagnes aussi que vous allez nous présenter dans quelques instants, et puis merci en tout cas d'être là. Pour nous accompagner, pour nous éclairer surtout sur cette voie
juridique, on serait tenté de dire, cette voie, ces démarches aussi à faire quand il y a des accidentés de la route et plus particulièrement sur le droit routier. Nous avons avec nous Maître Pierre-Yves Chicot, maître de conférence de droit public, qui est habilité aussi à diriger les recherches. Et ça fait plaisir qu'en Guadeloupe, nous ayons des têtes aussi pensantes. Et c'est avec plaisir que nous recevons aussi, en tant qu'avocat au barreau donc, de la Guadeloupe, donc avec vous, on tentera de voir un petit peu ce que c'est, éplucher un petit peu ce droit routier. Donc, est-ce que les panneaux, les trottoirs font partie un petit peu des droits routiers? Voilà, ce serait donc avec vous beaucoup plus éclairé. Et puis un cycliste qui est mieux que celui qui partage la route, parce qu'on serait tenté de dire aussi, partager la route, relève-t-il de la loi du plus fort? Nous avons avec nous Kevin Carioura, qui a fait un long trajet pour venir ce soir, puisqu'il habite Saint-François. Salut Kevin. Salut. Non, un long trajet, non, pas de souci. Je pense qu'on devrait quand même faire ce petit plateau pour mobiliser toute la Guadeloupe. Tu vois que Saint-François aussi perd un lot tribut aussi, car il y a eu, il n'y a pas très longtemps, je crois en début d'année, un cycliste qui a été fauché aussi par oui, mais du côté de la route la route de Pointe-les-Châteaux. C'était quand même. Ah oui, effectivement. Monsieur Prosper, quand même, que nous saluons bien évidemment sa famille. En tout cas, merci d'être là. C'est pour bien évidemment tenter de sensibiliser, si on est tenté de dire, sûr, parce que peut-être que nous n'avons pas la réponse, peut-être qu'on ne sait pas. Avec votre façon de voir aussi les choses sur la route. Oui, bien sûr. En tout cas, merci d'être là. Et puis vous aussi, si vous voulez participer, c'est bien le 96 10 10, c'est bien ça, hein? Voilà, le 96 10 10, si vous avez bien évidemment envie donc d'intervenir. Avec le président Félix Dylan, donc un petit mot quand même pour la famille, parce que je crois que le frère devait arriver ce soir, le frère donc de Laurent Ferrière, qui, on le rappelle, est décédé donc d'accident de la route, tragiquement, sur la route de le 8. Ouais. C'est vrai que c'est un grand de chez nous. Hein. Pierre, et Laurent Laferrière a beau travailler avec la Ligue. C'est un formateur, il était BF4. Je perds quelqu'un pour pouvoir éduquer et faire la formation de nos jeunes pour cette discipline qui est en vogue au niveau de la Guadeloupe. Donc il a fait un long chemin. C'est également un enseignant sur Basse-Terre, mais c'était un fan du vélo. Il a fait du triathlon. Ses enfants pratiquent le triathlon. Le club de Pierre Delens qui survit fort, donc depuis des années, ils assurent sur la région de Basse-Terrienne le développement de cette discipline. Et c'est en ce sens, sur ce parcours qui demande tant à être rénové ou être amélioré, puisque cet espace entre Rivière-Sens et l'entrée de Vieux-Fort est utilisé par trois différentes disciplines, la marche, la course. Et les joggers sont là, on a les cyclistes, on a les voitures. Et il y a des périodes de la journée, le matin entre 7h et 8h, c'est très utilisé par les cyclistes. En fin d'après-midi, entre 6h et 17h, c'est très utilisé par les cyclistes. Et c'est à cette heure-là, 17h, qu'il a eu l'accident. Malheureusement, c'est toujours un bon, mais je dis c'est un de trop. Il va falloir qu'on se bouge un tout petit peu, que quelques rénovations puissent se faire sur cette portion de route de 3 km sur Basse-Terre, afin que tout chacun puisse partager cet espace qui, je crois que sur Basse-Terre, il n'y a pas énormément d'espace pour pratiquer le vélo, mais c'est un espace idéal si c'est mieux réparti. Et tout à l'heure, je donnerai quelques exemples de ce qu'on pourrait faire sur cette portion de route, afin que cette portion de route soit utilisée par tout le monde et qu'il y ait moins d'accidents dessus. Un petit mot pour sa famille quand même. Alors, c'est vrai que nous, tout le monde du triathlon a été... Je suis rentré vers 22h et on me dit que Laurent n'est plus des nôtres. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un choc pour tous les triathlètes, pour la pratique. Mais sa famille et ses deux enfants qui sont sur la Basse-Terre, que toute la famille du triathlon lui souhaite le condoléances et le plus attristé parce que c'est difficile pour nous. Et je crois que le monde du triathlon doit soutenir cette démarche du club. Et les informations que j'ai eues par le président, donc dans la semaine, ils auront le corps et on va pouvoir faire l'hommage à Laurent. Mais au-delà de tout ça, je crois que c'est une prise de conscience pour le partage de la route et que je crois que c'est pourquoi on est là ce soir. La sécurité, et Pierre m'a dit qu'il faut mettre l'accent dessus parce qu'on ne peut pas pratiquer le cyclisme encore en Guadeloupe. On ne peut plus pratiquer dans les bonnes conditions parce que cette route-là est pratiquement interdite pour les cyclistes. Je crois que l'État, je crois que la région, tous ceux qui ont
la chance de pouvoir décider de mettre des actions en place. On va être à leur côté et tous les présidents de ligue et qui sont souvent sur l'autre. J'ai eu monsieur Théobald, le président du comité régional de cyclisme. Certainement demain soir on en parlera afin de faire des propositions, des actions fortes pour que cette route puisse être partagée. Et ce partage, je dirais, avec le monde du cyclisme qui pratique le vélo pour être champion demain, mais aussi par le tout venant, celui qui prend son vélo de matin pour le plaisir, pour la santé. Et si de plus en plus qu'on a du monde sur la route, donc il va falloir faire des efforts, trouver des promotions, que ce soit la Plaine des Châteaux qui est très utilisée le dimanche matin, que ce soit le nord de la Grande Terre, que ce soit sous Bastien, mais qu'on propose des espaces où que tout chacun puisse pratiquer le vélo dans des bonnes conditions afin de se faire plaisir et afin aussi de ce côté santé qu'on essaie de développer au niveau de chaque discipline, ce côté santé soit mieux vu et que la personne qui a envie de faire du vélo puisse sans inquiétude pour pouvoir pratiquer. Et je crois que nous, en tant que Ligue, et moi en tant que président de la Ligue de triathlon, nous ferons des efforts, et nous faisons déjà des efforts pour pouvoir organiser, pour pouvoir mettre en place des organisations qui permettent à tout chacun, c'est-à-dire que de 7 à 77 ans, à la pratique du triathlon, puisqu'on peut commencer très jeune. Ça commence par la natation, mais il y a le parti vélo qui aussi font partie du triathlon et que je crois que nous devons nous serrer les coudes et travailler mutuellement et l'ensemble des comités et clubs au niveau de la Guadeloupe pour que ça puisse diminuer. Et je crois que la sécurité routière en a mis pas mal d'actions en place. On regarde dans un instant. Le comité régional également, et je crois qu'on sera à leur côté pour pouvoir diminuer et peut-être, je ne dirais pas atténuer, puisque tout est dans le mental au niveau de la Guadeloupe, c'est que le cycliste aujourd'hui, c'est un chauffeur, c'est un automobiliste, et des fois il oublie. Didier Pichy, vous êtes intervenant départemental donc de la sécurité routière, vous l'avez entendu, et je crois même à cette période-là, 8, 9, voire 10, que vous avez aussi une campagne de sensibilisation, il me semble, et il y a eu dans le même temps, je crois le jeudi 8, cet accident dramatique. En plus, c'est une action qui est complémentaire à tout ce que vient de dire monsieur. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que je le dis toujours, on n'a pas l'impression, on fait de la prévention, ça ne fonctionne pas. C'est vrai, on n'arrive pas à atteindre l'objectif zéro, mais on ne l'aura jamais. Et ce qu'il faut penser, c'est que la prévention, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. On n'arrivera jamais à avoir 0 mort en Guadeloupe, mais il faut espérer, comme on a cet accident bête qu'il y a eu. J'étais ce matin encore devant le lieu où il a été tué, et je trouve qu'il y a quand même un travail à faire, c'est que les gens ne respectent pas les personnes. Et ça, c'est le côté dommage. Il y a une distance à garder quand vous suivez un vélo, une distance à portée de vue. Il faut qu'on se projette dans sa conduite. Et là, ça manque beaucoup. Alors, les actions menées par l'ADL, enfin les intervenants départementaux de la sécurité routière, c'est de pouvoir continuer à promouvoir au niveau des écoles, au niveau des auto-écoles, parce qu'on retourne dans les auto-écoles, on va faire des pancartes qui seront les 4x3 plus les bus qui vont cibler particulièrement la vigilance du conducteur et du cycliste, parce que dans ce cas-là, il ne faut pas oublier, comme vous dites tout à l'heure, les cyclistes aussi, ce sont des chauffeurs. Donc ces gens-là doivent savoir qu'un jour ou l'autre, ils peuvent très bien se retrouver à vélo, et moi aussi, je peux me retrouver en voiture, donc faire attention. Et le travail qui est mené, ce sera un travail ça va durer quand même, on en a 250 actions depuis quelques temps, mais les actions pour le vélo, ça a commencé déjà il y a 3 ou 4 semaines, là. Et on essaie de travailler dans ce cadre-là pour les protéger, pour que chacun puisse faire son sport à vélo et revenir en vie. C'est ça l'objectif. Très important. Avec nous, Maître Pierre-Yves Chicot, avocat donc au barreau de la Guadeloupe. Votre présence, bien évidemment, vous comprenez que ça va éclairer plus d'un. Alors, le droit routier, déjà dans un premier temps, parce que c'est pas qu'on entend. Je pense pas que Kevin puisse non plus savoir ce que c'est, même le président. Je fais attention à mes mots, hein, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des termes dans le droit routier. Qu'est-ce que le droit routier aujourd'hui, maître? Alors, la première chose qu'il faut dire, et votre question, Pascal, parce que j'étais en cours tout à l'heure avec des étudiants de 4e année, et je leur indiquais avec force conviction à quel point l'espace social allait convoquer un certain nombre de règles. Et la route est à la fois un espace public, mais aussi un espace social.
Nous utilisons beaucoup la route en Guadeloupe, en particulier parce qu'il y a une déficience au niveau du transport. Donc il y a un attrait tout à fait particulier pour les Guadeloupéens à utiliser leur véhicule privé, donc ils vont utiliser la route. Et donc ce droit routier va comporter plusieurs éléments, à la fois tout d'abord la question du code de la route. Toute personne qui subit les épreuves du permis de conduire, pardonnez-moi, je fais un lapsus qui n'est absolument pas révélateur, devra verser dans du droit qui s'appelle le droit routier à partir de ce qu'on appelle le code de la route et le respect des usagers que nous sommes sur ces routes, qu'on soit cycliste, qu'on soit piéton et qu'on soit au volant d'une voiture. C'est aussi dans certains contentieux le fait que l'état des routes vont favoriser ou vont permettre de résorber les accidents de la route, en particulier si l'éclairage est de bonne qualité. Et dans ces cas de figure-là, c'est-à-dire la mauvaise qualité d'une chaussée, on peut tout à fait engager la responsabilité de l'autorité publique qui a la chaussée et qui serait à l'origine de cet accident. Et puis vous avez un dernier volet qui est évidemment le fait que lorsque quelqu'un va subir un dommage sur la route, qu'il va réclamer la réparation de son dommage, que ce soit sur la base des conventions qui sont signées entre les compagnies d'assurance et qui permet une accélération des procédures de réparation de préjudice, ou que ce soit le choix qui est fait d'aller devant le tribunal avec la désignation par exemple d'un expert médical qui va déterminer les postes de préjudice pour envisager la réparation. Ouais, donc en clair, d'une manière plus informelle, le code de la route nous envoie donc aux règles élémentaires du civisme. Absolument. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit M. Pichy tout à l'heure. Le fait de ce respect, il n'a pas dit comme ça, mais le fait que la route, qui est un espace de vie, qui est un espace public, doit nous conduire à respecter impérieusement l'autre, c'est-à-dire un rapport d'altérité, voire même un rapport d'altruisme, quoi. Et si on allait plus loin, on pourrait appliquer aussi à la route tu devrais aimer ton prochain comme toi-même et ne pas faire à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Si par exemple tu as un vélo, et je crois que c'est M. Dinan ou M. Pichy qui disait un jour je peux être au volant de mon véhicule, mais un autre jour je peux être sur un vélo, et donc les règles de prudence et l'absence de négligence à toute épreuve doit faire partie de la culture routière. Le savoir vivre. Didier Pichy, comme le dit si bien maître Pierre-Yves Chicot, c'est vrai que vous parlez aussi donc de ces enfants de manière aussi à éduquer ces enfants très tôt, mais il y a aussi le réseau routier. Et je crois que le président Félix Zina en dira deux mots aussi. Les éclairages, maître l'a dit, nous sommes aussi des automobilistes. On a peut-être parfois aussi peur de prendre le deux roues, mais on se rend compte aussi que parfois l'éclairage fait défaut et les routes aussi. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas quand même partir de là? Ensuite, voilà, on essaie de trouver un petit peu. Alors c'est ce qui avait été mené quand j'étais dans mon travail d'avant, parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'étais dans la délinquance juvénile, et j'essayais de faire en sorte que depuis les classes de CE2, qu'on puisse créer un permis piéton. Que les enfants puissent apprendre à connaître la route. Mais c'est bien. Les enfants serviront plus tard de relais. C'est l'objectif que je voulais faire, c'est-à-dire quand ils sont avec les parents, papa, maman, tu roules pas, tu as oublié ta ceinture, ou il y a un vélo devant toi. Et eux, ils sont extraordinaires, les enfants, parce qu'ils sont capables d'éduquer des adultes. Et c'est ce qu'on a dans ce monde-là. Donc on va les écouter. Et le premier objectif, c'était ça commençait de la classe de CE2 jusqu'au CM2. Et à partir de là, il y avait un genre de concours, mais pas pour les traumatiser. C'était des questions très simples pour nous, mais difficiles pour eux, parce que ça les apprenait à juger un peu l'état routier. Parce que quand ils viennent de l'école, ils prennent le trottoir, entre eux, ils se disputent, ils se poussent. Et quand ils vont sur la route à vélo, il faut savoir qu'ils portent le casque maintenant. Donc ils apprennent tout ça. Et une fois qu'ils ont appris, mais ces jeunes-là seront les futurs adultes de demain, peut-être. Mais ça s'est arrêté parce que il n'y a pas eu de reprise, je ne sais pas pourquoi, parce que je trouvais ça très utile. Dans ce cadre-là, je pense que c'est ça la première formation. Et ensuite, ceux qui vont arriver, les autres qui vont suivre, et c'est ce qu'on demande à nos ados, à nos futurs parents, de continuer ce travail et de faire en sorte que sur la route, on puisse avoir le respect. Le respect, c'est pas tout de dire il faut respecter l'autre. Le respect, c'est un échange.
C'est pas du blabla où on arrive à ouais, il pas respecté moi, on aime dire ça et en fin de compte on le fait pas. Et dans ce cadre-là, pour les cyclistes, pour les vélos, pour les piétons, eh bien, il y a un respect, un code de civisme qui puisse nous permettre de partager, comme disait le maître Chico, partager la route, ça soit pas à nous tout seuls. Voilà. Si, tu peux, Kevin, il n'y a pas de souci. Donc, Kevin qui m'aide bien évidemment à réaliser cette émission. Didier Pichy, c'est vrai que même si c'est pas même si c'est pas la première cause, en tout cas pour le réseau routier, vous l'utilisez aussi. Quelle est la relation, quel est le rapport que vous avez aussi avec Route de Guadeloupe? Même si parfois il y a les routes départementales, mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous voyez le réseau routier aujourd'hui en termes d'éclairage? Je suis comme tout le monde. Même si ce n'est pas la première cause d'accident. Hein, oui, donc, mais la route ne tue pas en fin de compte. Parce qu'on dit oui, la route. C'est le comportement, mais si. Mais quand la route devient mauvaise, je peux ralentir. Comme là, il pleuvait ce matin, j'étais sur Basse-Terre, mais il y avait des gens qui roulaient à 110, 130, alors qu'il faut ralentir, il faut réduire sa vitesse. À 110 quand même sur la mais je dis 130 parce que c'est pas limité. Mais beaucoup de gens étaient dans cette allure sur la route. Alors, mais parce qu'il faut réduire, même si il faut passer à 70, 80, parce que la descente de Gourbert, quand vous prenez cette descente, vous voyez cette route où on dit ouais, il y a tu as fait saucier, parce qu'il faut toujours trouver quelque chose. Hein. Dès qu'il y a un accident, c'est jamais la faute des gens. Il faut un mal, quoi. Il faut un mal, en disant Poitiers était bon, mais en fin de compte, c'est la route là qui passe, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais vous défendez ça aussi, il faut un mal? Vous ne pouvez pas défendre ça. Aurait du mal à entendre, puisqu'il y a des règles qui sont tout à fait, j'allais dire, parce que ce que dit M. Pichy, ce sont des éléments d'évocation de la culture animiste guadeloupéenne. Et il faut respecter ça, mais devant un tribunal, c'est très fragile. Très, très fragile. Kevin Kaoua qui utilise souvent la route, confronté aussi peut-être à des injonctions. C'est vrai que quand on fait là, comment est-ce que vous, Kevin Kaoua, vous vivez ça aussi, peut-être pas au quotidien, mais aux heures d'entraînement, peut-être 3 fois dans la semaine, avec les automobilistes? Je dirais carrément au quotidien, pas forcément tous les jours, mais le plus souvent, oui quand même. Et je suis de nature très calme, donc je ne m'énerve pas forcément face aux insultes ou aux provocations. Mais souvent on a l'impression de gêner. Alors faut pas le cacher. Parfois on gêne réellement parce que il suffit d'un moment d'inattention pour empiéter sur un peu trop sur la chaussée. Donc parfois oui on gêne. Faut pas se voiler la face. Mais le plus souvent on a des réflexions, voire même des insultes. Lorsqu'on est à plusieurs, on a des réflexions du genre en file indienne, ça arrive 9 fois sur 10. Alors j'aimerais quand même que les automobilistes sachent qu'on n'a pas pour obligation de rouler en file indienne. Et il est même fortement recommandé de rouler par deux. De front. Ouais. Deux, hein, oui. Il faut bien le dire. Oui, par deux de front. Et c'est simple, hein, parce qu'un automobiliste qui veut doubler une file indienne, il ne va pas forcément ralentir, il va simplement s'écarter. Sauf qu'un danger peut vite arriver. Nous, il suffit qu'on ait un obstacle à ce moment-là, qu'on fasse un écart. Si lui il arrivait à 80 sur la file indienne, il ne va pas forcément baisser son allure pour nous doubler et un accident peut être vite fait. Tandis que si nous sommes deux de front, il doit en un premier temps ralentir, contrôler la visibilité et ensuite entamer un déplacement. Donc c'est peut-être compliqué à comprendre qu'on ait le droit de rouler à deux de front, mais c'est fortement conseillé. Est-ce que vous, en tant que cycliste aussi, vous êtes discipliné? On a l'occasion de voir, il n'y a pas que sur la pointe des châteaux, mais sur d'autres portions de route. De front, oui, à deux, oui, mais 5-6 parfois, il faut aussi... Ah oui, au-delà de deux, c'est pas possible en fait, c'est pas prudent. Donc je pense quand même que tous les compétiteurs le sont. Mais après, il y en a, alors le vélo c'est vrai que c'est un sport, mais c'est aussi une passion, un loisir. Il y en a qui font peut-être pas la part des choses. Donc je suis cycliste, mais je ne vais vous pas... Vous le voyez aussi parfois. Oui, les disciplines. Donc ça aussi, je pense qu'il faut bien appuyer aussi dessus. Oui, comme je le disais, je suis cycliste, mais je vois aussi nos erreurs. Et je voudrais faire passer un petit mot quand même aux cyclistes du dimanche, parce que les compétiteurs font
quand même la part des choses, parce que c'est pour nous, pour certains métiers et pour d'autres presque un métier. Donc on le fait le plus correctement que possible. Mais les cyclistes du dimanche ont tendance à le prendre à la rigolade et au final on est tous jugés dans le même lot. Donc il faut prendre les mesures de précaution, il faut respecter l'automobiliste afin qu'on se fasse également respecter. C'est très important. Didier Pichy, vous l'avez donc entendu, hein, il a parlé, il a fait la distinction entre les compétiteurs et le vélo loisir. Ça c'est important aussi. Moi, je pense aussi qu'il y a ce message aussi qu'il faut faire passer. Maître Pierre-Yves Chicot le disait, partager la route, ce côté altruiste, mais c'est aussi ça passe par là aussi. C'est bien d'entendre Kevin parler parce que c'est un cycliste et ça nous permet, nous qui, moi je suis pas cycliste, je suis cycliste, mais cycliste du dimanche. Lui il donne l'idée générale, c'est vrai, la route, on a des dangers, mais on est conscient, mais on a l'esprit, on a la passion du sport. Donc ça c'est mélangé, c'est des gens qui ont la discipline, et ça il faut les discipliner pour la route. Mais c'est vrai, le ski du dimanche, lui par contre, c'est plus difficile. Non, c'est pas. Président Félix Diane, vous êtes souvent sur la route aussi. En tant qu'encadrant, mais également en tant que cycliste, c'est un lieu formidable d'être sur la route. Maintenant, c'est un lieu dangereux. Il faut tenir toutes les conditions de fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Donc aujourd'hui, ce que dit Kevin est tout à fait normal, puisqu'il le vit au quotidien. Moi, j'ai la chance d'encadrer des jeunes sur la route. Je le vis au quotidien. Même si on a une protection par une voiture derrière, on se fait insulter en permanence. La marge de tolérance aujourd'hui pour une voiture qui arrive derrière le peloton, c'est zéro. C'est-à-dire que dès qu'il arrive derrière le peloton, il doit passer. Et c'est là où le danger commence. Il ne dit pas que j'ai des 15 secondes déroulées, mais ce sont ces mêmes personnes que je retrouve avec un peu d'eau dans la montée de Salé ou de Sapoti pour dire allez tel cycliste, mais à quel moment il va s'entraîner? On ne leur donne pas même 15 secondes de tolérance. On les rencontre sur la route. Donnons-nous 20 secondes de tolérance. C'est-à-dire que, tiens, sur les cyclistes, j'attends que le moment soit plus opportun pour dépasser. Non, il faut que je dépasse. Et quand je dépasse, j'insulte les cyclistes. Je dis, alors il y a certains qui répondent, mais ce n'est pas la meilleure solution. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une prise de conscience de tout le monde. Ce n'est pas Jacques, Jean-Christophe, Jean-Bernard, c'est tout le monde qui doit avoir une prise de conscience et de dire que nous partageons un espace que nous aimons les cyclistes. Nous aimons la route, on est passionnément dedans parce que ça fait du bien, c'est un sport porté, parce que ceux qui sont, on parle d'obésité dans notre pays, il n'y a que ce sport-là qui peut nous porter, on ne sait pas nager, donc la mer est un peu plus réticente, on arrive à faire du vélo. Donc partageons cet espace le mieux possible. Si nous définissons, nous, avec les responsables, des espaces plus appropriés pour que certains puissent pratiquer leur passion, leur vélo, et du lundi au vendredi, que les cyclistes professionnels, c'est-à-dire que ceux qui doivent représenter notre région à l'extérieur puissent avoir une bonne condition, donnez-leur cette chance. Président, ça m'embête beaucoup parce que ça fait des années effectivement qu'on a le sentiment de rabâcher tout le temps les mêmes choses, des morts. Je me souviens de 2016 aussi pour le décès tragique aussi de Warren Hérin et bien d'autres. Il y en a encore d'autres. Didier Pichy, on a le sentiment que ça passe pas. Sans être, c'est vrai, défaitiste, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est peut-être ce côté, peut-être d'autres automobilistes doivent voir, je sais pas, ce côté psychologue, des psychologues de manière à vous dire, non, c'est pas un jeu, la route n'est pas un jeu, faites attention, c'est pas sur la route, il va falloir lâcher tous vos problèmes parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a plein de logos comme ça, comme vous dites, là, c'est vrai, les gens, c'est pas un jeu, bon, on a sorti l'autre fois une publicité, non, c'est une action pour l'histoire, c'est du cercueil. Ça a choqué des campagnes choc, vous faites et on a le sentiment que ça passe pas. Ils étaient là un peu aigris et puis on passe un truc avec Enfant Mando, Enfant Lambata, ça les fait rire. On ne sait pas quelle publicité faire passer, quel message. Parce que on va me dire encore que je critique mon peuple, mais je suis obligé des fois de le dire. Si on dit rien ici, on fait rien, mais on ne sait pas. C'est quoi la publicité? On essaie de sonder, on se dit comment on va agir. Là, il y a de nouvelles campagnes qui vont sortir, c'est subtil, mais ils vont se dire cassez mes cibles là encore, ces compagnies mais comme vous dites là tout à l'heure, c'est vrai, ils sont là pour supporter les vélos. Le dimanche, c'est une passion ici quand il y a des tours de Guadeloupe. Eh bien non, c'est les mêmes qui vont donner une queue de poisson ou pousser un gars dans le caniveau. Et ça, moi, j'arrive pas à comprendre. Mais je veux dire, moi, j'ai la foi en ce que je fais. C'est vrai, moi, je crois vraiment en cette histoire de prévention et de protection.
un jour ou l'autre, on arrivera, mais c'est la génération future qui fera ça. C'est pas nous, parce qu'on est perdus. Parce que c'est vrai, ils sont incapables de gérer leur propre personne, donc ils le jettent sur les... Mais je compte sur nos jeunes. Mais comment est-ce que ces jeunes-là, justement, comment est-ce que ces jeunes-là, vous allez leur faire prendre conscience si leurs parents même ne prennent pas, ils n'ont pas encore pris conscience? Parce que le travail, vous le faites peut-être 2 heures, 3 heures de la semaine, mais il y a les parents aussi, c'est eux qui ont la charge de ces enfants. Pierre-Yves Chicot, donnez-nous la réponse. Les psychologues, je ne sais pas, non, mais ce serait bien. Oui. Alors, parce que, 2 petites secondes, c'est vrai que quand vous le voyez aussi, on observe les jeunes conducteurs avec le moniteur en train de passer leur permis de conduire, on les voit comment ils sont. Peureux à la limite, très peureux. Non, mais peut-être qu'il faudrait trouver la solution. Très peureux. Et puis une fois qu'ils mettent le A, ils sont métamorphosés. Alors, bon, c'est pas une réponse de juriste, mais je suis aussi un citoyen et voilà. J'utilise la route. La première chose, à mon avis, c'est le fait que la voiture est souvent ignorée comme étant une arme par destination. Et l'individu va se dire, à partir du moment où j'ai mon permis de conduire, j'ai pas envie de dire que c'est un permis de tuer, le cas échéant, mais le fait que la voiture puisse être une arme par destination, ça peut être un permis de tuer si on fait preuve de négligence, si on fait preuve d'imprudence et si on fait preuve d'absence de civisme caractérisé. Et tout à l'heure, M. Pichy disait, ne serait-ce que le non-respect des distances de sécurité. C'est-à-dire que quand on prend les cours pour conquérir le permis de conduire, et je dis bien conquérir le permis de conduire, on fait attention à ça, mais à partir du moment où on est sur la route, ben, on a tendance à se relâcher. Et le deuxième élément de réponse, c'est la question du contrôle. Est-ce que l'automobiliste, et en particulier c'est lui qui va causer la mort, certainement à d'autres automobilistes, mais aussi à un piéton ou alors un cyclomotoriste. Et donc c'est la question du contrôle. Et la question du contrôle, c'est soit le contrôle statique, et on revient au débat sur les radars qui ont fait couler beaucoup d'encre en Guadeloupe. On en vient au contrôle plus dynamique, physique, de la présence des gendarmes, des policiers sur la route, qui vont contrôler les citoyens. Et puis le troisième élément qui m'apparaît extrêmement important, et là c'est une réponse de juriste, c'est quelle est la vigueur de la répression quand quelqu'un a enfreint le code de la route et va jusqu'à tuer. En tout cas, dans l'esprit du justiciable ordinaire que nous sommes, mais la répression n'est pas suffisamment vigoureuse pour les personnes qui vont transgresser les règles du code de la route et qui vont parfois tuer des gens. Alors ça, on peut l'expliquer par le fait que le législateur, c'est la loi du 5 juillet 1985, a mis en place un arsenal législatif pour réparer le dommage de la victime et dans le cas où la victime serait décédée, pour réparer le dommage de ceux qui vont lui succéder, ses enfants, sa femme, ses cousins, ses oncles. Éventuellement, ça peut aller très très loin. Donc voilà 3 niveaux de réponse avec un volet juridique qui, à mon avis, nécessite qu'on s'y penche beaucoup plus, à mon avis, sérieusement, parce que le citoyen, surtout quand il est victime et qu'il a perdu un autre très cher, ne comprend pas toujours que la sanction pénale ne soit pas plus vigoureuse. Même quand on est sous l'emprise de l'alcool? Oui, ça peut, oui, tout à fait. Il y a des décisions qui peuvent apparaître. Je ne veux pas faire une exégèse des jurisprudences des tribunaux judiciaires, mais il y a des jurisprudences où effectivement qui peuvent faire bondir de leur chaise les citoyens. Et j'insiste, parce que la réparation civile fait l'objet d'une attention toute particulière en droit français. Alors c'est vrai qu'on essaie de trouver des solutions. Peut-être pas ce soir on va trouver, mais je pense qu'il faut dire aussi les choses comme elles sont. Peut-être avec l'appui donc de Pierre-Yves Chicot, droit routier. Je l'ai dit en préambule, on ne sait pas tout. Le droit routier, pêle-mêle comme ça, hein, le trottoir. Je ne sais pas, je dis une bêtise. Parlez-nous du trottoir. Alors, le trottoir est un élément, là encore je prends M. Pichy à témoin, il m'en excusera, mais et c'est là où on se rend compte que l'infrastructure
au-delà de ce que j'ai pu dire tout à l'heure en termes de sanctions pénales, l'infrastructure constitue un facteur de sécurisation essentiel. C'est-à-dire qu'on peut considérer que quelqu'un qui va marcher sur le bas-côté sans trottoir sera beaucoup moins protégé que si ceux qui sont investis de la compétence des habilitations à construire des trottoirs qui sont, et surtout avec des panneaux, moi je ne suis pas ingénieur de la route, avec toutes les dispositions qui sont prises pour que le piéton soit protégé. Voilà. Félix Zidane en parlait, et justement Pierre Chico le disait à l'instant, les trottoirs, et vous parlez de pistes cyclables aussi, puisque là où le drame s'est déroulé. Oui, effectivement, on avait bien aménagé là, le Vieux-Fort. C'est vrai que vu les intempéries, donc ça a été démonté, mais aujourd'hui, un sentier pour les joggers, mérite d'être refait. De positionner un radar sur cette portion de route qui est à 70 km/h et qui est très fréquentée le dimanche, de passer un peu en dessous pour que ça soit moins rapide dessus, pour que les joggers... Donc il faut un radar. Il faut un radar. Ouais. Essayez également pour partager, que ce soit bien défini, le piéton, le cycliste, c'est-à-dire un piste cyclable, et les véhicules. Mettre une ligne jaune pour éviter que les gens dépassent dans cette ligne droite, et qu'ils soient réservés et que les gens restent, qu'ils sachent qu'ils peuvent rouler, mais qu'ils doivent prendre des précautions. Donc il faut aménager ce circuit pour les Bastériens, parce qu'ils n'ont pas tellement de parties plates sur la partie sud-Bastia pour pouvoir faire du voler. Donc il y a ce secteur-là, il va falloir qu'on puisse s'asseoir et apporter des solutions, puisqu'il y en a déjà eu, il y en a dernièrement. À qui s'adresser? Donc c'est la route de Guadeloupe, c'est le département, c'est l'État qui doivent se réunir sur la même table et trouver des solutions appropriées pour que tout le monde se retrouve sous le dispositif qui sera mis en place pour que les cyclistes puissent pratiquer dans les meilleures conditions. Donc il y a la Plaine des Châteaux qui est très sollicitée le dimanche matin, depuis 6h du matin jusqu'à 10h. Il faut trouver des solutions pour que... Je crois que c'est prévu, je ne sais pas si Kevin est au c'est prévu. Je crois que le département est prévu. C'est prévu, mais ça fait un moment qu'on entend que c'est prévu. Il va falloir qu'on fasse des choses. Maintenant, c'est le concret qu'il faut, puisqu'on a de plus en plus de morts. Donc on comprend que ça va bouger. Il faut quand même bouger les choses. Il faut vraiment bouger. On en a un tout petit peu, sans quoi, si on n'a plus de cyclistes en Guadeloupe. On perd tous nos athlètes. Les meilleurs s'en vont parce qu'ils peuvent passer, ils ne peuvent pas rouler. On perd les meilleurs. Je repose encore ma question. Route de Guadeloupe, Didier Pichy. Enfin, quand moi, même si je sais que votre premier dada, ce sont les enfants. Je pense que j'étais avec eux ce matin à Rivière-Sens, enfin au Vieux-Fort, là. Ils font un travail extraordinaire, il ne faut pas oublier. C'est comme si... L'embêtant, c'est qu'ils bricolent quelque chose qui financièrement n'arrive pas à suivre. Ouais. Mais c'est des gens qui sont permanents à l'écoute, on regarde. Mais je pense qu'il faut investir dans ce cadre-là parce que sinon, comme disait monsieur, on ne pourra jamais arriver à avoir des gens. Et puis les accidents, c'est dû à ça, il faut reconnaître. Vous passez dans un trou à moto, vous voyez un gros trou et puis vous tombez dedans, c'est sûr, vous allez partir le travers. Donc c'est des accidents. Et l'embêtant, c'est que moi, je le dis pendant que je suis là, moi, je crois qu'il faut que les gens n'hésitent pas à écrire quand même, quand par exemple, sur des accidents comme ça, si jamais la roue éclate ou ils perdent des choses, ça aussi, ça aurait pu aider certains à remettre en ordre des routes, parce qu'il suffit d'avoir un peu de bitume et de reboucher ce trou. Parce que c'est vrai, c'est dangereux. Moi, ce matin, sur Gourbert, je descendais, la route de descendant de Gourbert, j'ai pas trouvé ça terrible. Et en plus, avec vous étiez en voiture. En voiture, en plus. Il y a les deux roues aussi, il ne faut pas les oublier, les deux roues, surtout les poules. Et je profite de ça aussi pendant que je suis là. Par exemple, vous savez, les panneaux sur les bords des routes pour protéger les motards avec les tiges en fer, là. Ça c'est hyper dangereux. Et on voit que ça revient. Alors que normalement, moi je suis pas motard, mais si vous dérapez là, vous passez, vous coupez en deux. Je crois qu'il y a une association de motards qui interdit, d'ailleurs, qui se bat contre ça. Ça. Et vous savez, tout ça, c'est des choses que le citoyen peut dire. Hein. Il faut pas avoir peur de faire remonter les choses. Et ça, c'est un peu comme ça. Ouais, mais ça arrivait ici, mais ça peut arriver, moi. Je reviens encore à ce principe, mais personne n'est à l'abri. Moi, j'adore le sport, j'adore nager, mais tout peut arriver un jour. Je comprends quand même que le citoyen lambda peut aussi signaler. Il faut le signaler. Il y a le travail aussi que Route de Guadeloupe aussi, je pense, fait en permanence, voit avec bien toutes les caméras qui sont positionnées. Kevin Kaouya, vous êtes cycliste, vous êtes aussi automobiliste. Qu'est-ce qui passe pas? Malgré toutes les campagnes que fait la DIAL, qu'est-ce qui passe pas? Bon, là, vous prenez le volant, vous êtes plus cycliste. En fait, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre voiture? Je suis peut-être pas objectif là-dessus parce que quand je prends le volant,
Je suis automobiliste à ce moment, mais je reste quand même cycliste dans la tête. Donc quand je vois un cycliste, à part s'il n'a pas son casque par exemple, je ne vais rien relever d'anormal. Donc je vais toujours faire attention parce que je me mets dans sa peau, dans sa position. Vous êtes pressé? Il y a deux cyclistes passés, même si on est cycliste. Il y a deux cyclistes, vous faites quoi? J'attendrai parce que je sais ce que c'est. Comme je disais, si lui n'est pas en règle, à ce moment-là, on ne s'énerve pas. On ne s'énerve pas, il n'y a pas de quoi s'énerver. Mais après, je peux comprendre un automobiliste qui s'énerve. Mais après, il faut quand même faire la part des choses. Parce que s'il était coincé, par exemple, derrière un tractopelle, il n'aurait pas osé foncer sur le tractopelle, il serait perdant. Donc il faut faire la part des choses. Oui, tout le monde peut être pressé. Tout le monde peut être pressé, par exemple, pour aller travailler, mais il peut se dire aussi qu'ils sont en train de travailler. Donc on doit se respecter les uns les autres sur la route. Didier Pichy, peut-être qu'on a peut-être trouvé de la moitié de la solution. Peut-être que tous les automobilistes devraient aussi passer le permis, peut-être pas piéton, mais le permis vélo. Mais je pense que tout le monde sait faire du vélo, mais sauf que... Donc, le premier cadeau d'un enfant, c'est un vélo. Mais bien sûr. Mais pourquoi pas, même automobiliste, passer le permis vélo, de manière, parce qu'il a si bien dit, bien expliqué, bien dit. En tant que cycliste, lui, l'automobiliste, mais il sait ce que ressent justement le sportif sur le vélo, donc il fait attention. Et c'est ce qu'on appelle le respect, parce que le fait de se mettre à la place de quelqu'un, c'est l'autre, considérer l'humain. Et ça, je le dis toujours, quand on voit un cycliste, moi je le réfléchis, je dis tiens, je vais faire attention, parce que là, les Halles, quand je monte, j'habite dans ce secteur, mais il y a beaucoup de cyclistes, parce qu'ils viennent s'entraîner pour les côtes, mais je sais personnellement que de ce tournant, je vais faire attention. Mais il faut le faire. Mais qui c'est qui pense? Tout le monde pense à rentrer, tiens, je vais foncer, je vais faire les dodanes, moi celui-là, il ne va pas me gêner, parce qu'on est égoïste. L'égoïsme, c'est ce côté, il faut faire disparaître. Et je pense, comme je disais, une génération future, avec des gens bien éduqués et bien avec un civisme extraordinaire, on va peut-être passer dans l'autre système. Pierre-Yves Chico, en droit routier, le contrôle d'alcoolémie et stupéfiant, je sais qu'il y a l'OPJ, il y a l'autre c'est bien l'OPJ et l'APJ. Alors sur ces il y a des modifications. Je pourrais plus en parler de façon pédagogique au lieu d'être technique. Par exemple, vous avez au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre une audience qu'on appelle l'audience du tribunal correctionnel juge unique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui sont des citoyens modèles, mais qui vont se retrouver devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire devant une juridiction pénale, pour, comme on dit en créole, avec un casier judiciaire qui caille sali, parce que une règle de la route a été enfreinte, soit pour défaut d'assurance, soit pour défaut de permis de conduire, soit pour conduite en état d'ébriété. Et là, tout à l'heure, je pointais du droit une vigueur de la réponse pénale qui n'était pas suffisamment forte du point de vue du citoyen, mais il y a de plus en plus une sanction qui peut faire mal et qui fait mal, c'est la suspension du permis de conduire. Et quand vous vous retrouvez en état de récidive, parce que vous avez perdu votre permis de conduire, c'est un casier judiciaire qui continue à se salir. Et donc, au-delà de ce que disait M. Pichy sur la question du civisme, il faut tout de même invoquer la répression, le fait de punir celui qui va contrevenir aux règles de la route à partir d'une convocation qui sera faite par un officier de police judiciaire, soit à la gendarmerie ou soit au commissariat de police. Félix Dinan, l'émission touche pratiquement à sa fin. On imagine qu'il y aura donc des actions qui seront menées, peut-être pas seulement par la Ligue de triathlon, mais... On va se réunir l'ensemble des ceux qui pratiquent l'activité sur la route. Vous avez déjà eu la LIAL ou pas? Pierre a fait des démarches, Pierre Denens, président du TTK. Donc il y a des démarches qui sont mises en place. Et il y aura l'hommage effectivement à notre ami, notre triathlète cette semaine, qui sera, donc on va communiquer dessus. On est en train de faire une action également sur... mais ça, c'est pas tout seul. Il faut que tout le monde se sente concerné par l'action qui va être menée, décider de quel type d'action qu'on mettra en place sur les jours à venir au niveau de la Guadeloupe. Il y a des actions qui sont déjà menées par différents clubs, mais il va falloir qu'on approfondisse un tout petit peu plus pour faire une prise de conscience.
Bon, on a réfléchi de faire une rencontre de tous ceux qui pratiquent le vélo, mais c'est vrai qu'en période de Covid, on est quand même limité à un certain nombre de pratiquants sur la chaussée. Donc ça c'est un frein, mais ça ne va pas nous empêcher, là, en dehors de faire bouger les choses, de faire bouger les murs, pour que le cycliste, celui qui pratique, que ce soit pour le professionnalisme ou que ce soit pour le plaisir, trouve un espace où il pourra s'entraîner et se faire plaisir. Donc, je lance la balle, hein, c'est qu'on a des espaces qui sont déjà très fréquentés. Il va falloir qu'on sécurise pour ceux qui pratiquent et au-delà des clubs qui doivent se mobiliser. Mais je crois que c'est tout le monde politique qui doit pouvoir prendre en compte cette demande, puisqu'on a déjà trop de morts au niveau des 2 roues. C'est vrai qu'on a dit que 2000, c'est 2 fois 2 roues. On a 2 fois 2 roues sur le 2020. Donc, je ne sais pas si c'est une mauvaise passe, mais il va falloir qu'on y passe rapidement parce que ça commence à bien faire. Non, mais il n'y a pas eu que ça aussi en 2020. Il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. 2 fois 2 roues, on est visé personnellement. Je suis vraiment désolé, c'est qu'on a commencé assez tardivement, mais Kevin me fait signe qu'il va falloir qu'on termine. Mais on va revenir, ça c'est sûr. Donc, pour finir, je crois que c'est un moment de partage qu'on a, et ce moment de partage, il faut que tout le chacun puisse ancrer en soi ce moment de partage de la route et que demain que nous ayons des champions, que nous ayons d'autres personnes à pratiquer sur la route leur activité et qu'ils aiment tant. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a le problème du quotidien. Kevin Kariwa, le mot de la fin, Kevin. Alors le mot de la fin, déjà j'ai été contacté par la DIAL, donc j'aimerais quand même faire passer un petit mot pour eux. Donc ils demandent déjà prioritairement que les cyclistes se munissent. Et j'insiste, surtout les cyclistes du dimanche, alors les coureurs le font déjà, se munissent de dispositifs rétro-réfléchissants, de feux de vélo, on en trouve partout. Nous concernant le club en 2017, on avait un petit slogan floqué qui avait été mis en place par le club et la DIAL. Bon, le projet n'a pas été reconduit. Mais je m'engage à me rapprocher de la DIAL pour que ce soit à nouveau reconduit pour l'année 2021. Parce que ça peut avoir un impact très puissant sur un automobiliste qui arrive de dos. Et je pense que beaucoup de clubs devraient le faire d'ailleurs. Très bien. Ça c'est 2017. 2017, c'est vrai que je vais parler aussi au nom donc, de l'association Warenérin qui est décidée en 2016. L'association Warenérin, je pense que vous étiez là, je sais pas, du côté de la DIAL. Ouais, et nous aussi on a fait des actions assez fortes. On n'a pas lâché, on est là, mais c'est pas facile. Mot de la fin. Moi je voulais continuer avec Kevin parce qu'il y a un t-shirt qui est un gilet réfléchissant pour les piétons aussi et pour les cyclistes que la DIAL met à disposition. Ça c'est important de le savoir parce que c'est vrai, on est tous fragiles et ça il ne faut pas oublier ça. Piétons, vélo, si vous voulez rentrer, on peut faire du vélo ou faire de la course à pied, mais il faut revenir en bonne santé, ça c'est très important. Très important. Les prochaines actions que vous allez mener, Didier Les prochaines actions, je vous dis, comme vous avez fait défiler là tout à l'heure, il y a sur les bus. Tu peux Kevin, faire défiler pour moi. Et sur les 4x3, c'est-à-dire on aura une campagne qui est nationale, hein, mais qui sera pour les Guadeloupéens. Un petit mot rapidement dessus. Voilà. Et bien, cette campagne va débuter d'ici peu, la semaine prochaine. D'accord. Et vous aurez ça sur les bus et sur les panneaux 4x3. Et de temps en temps, route de Guadeloupe, mais sur leurs panneaux, là, les informations sur la ceinture, sur les distances de sécurité, tout ça. Attention à ralentir, parce que c'est vrai, c'est important de signaler. Mais bon, des fois, les gens ne le lisent pas, mais c'est important de le savoir. Mais les enfants le lisent. Que retenez-vous, Didier Pichy, parce que c'est vous qui avez peut-être la solution en main, de ces échanges? Mais c'est très important. Ouais. Moi, je pense qu'il faut toujours dialoguer, parce que c'est ce qui fait notre force. On arrivera à partager. Là, on a partagé des choses, on a reçu des informations, mais il suffit de les mettre en commun. Et dans peu de temps, je pense qu'on y arrivera. Et moi, c'est mon objectif, c'est-à-dire que je ne perds jamais espoir. Peut-être toucher le vrai fond du problème. Les problèmes qu'ont les automobilistes quand ils prennent la voiture, le problème de chez eux, le problème du travail. C'est peut-être ça aussi, ça part. Et puis, il y a peut-être ça aussi. Donc peut-être c'est bête ce que je dis, mais je ne sais pas. Non, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Merci. Donc on va terminer avec Pierre-Yves Chicot, maître Pierre-Yves Chicot. Oui, je disais Pascal, c'est très très percutant ce que vous disiez, puisque ce qui me venait à l'esprit, c'est en guise de mot de la fin, c'est une formule en français.
La Prudence, mère de sûreté. Et puis sur une radio qu'on connaît bien depuis des années, Radio Tambour, j'aime beaucoup entendre les animateurs dire rouler à des chiffres. Ouais, les chiffres. Ouais, c'est bien. Tu vois, ça peut être 10, ça peut être 20. En tout cas, c'est pas plus de 90. C'est pas plus de 90. En tout cas, merci messieurs. C'est vrai que ça fait des années que ça dure, mais bon, on lâche pas. On lâche pas. Il va falloir aussi que ceux et celles qui nous regardent, nous sommes aussi des automobilistes, des fois on peut jouer au ball, on peut monter bicyclette, mais on a aussi nos petits soucis parfois dans la voiture. Et puis, comme disait Maître Pierre-Yves Chico, on a cette sensation d'être tellement invincible dans la voiture. On part un petit peu dans tous les sens. Il y a aussi ce portable aussi que nous utilisons. Je ne peux pas non plus m'écarter, parce que sinon je ne suis pas à côté de la société. Mais il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses. Et bon, si ce soir ça peut aider, pourquoi pas. Dans le même temps, nous adressons nos condoléances bien évidemment à la famille Laurent Laferrière, pour toute sa famille, ses 2 enfants aussi. Et son club. Les funérailles, c'est quand? Comment? Les funérailles. Alors, donc je crois qu'il doit être fait en fin de semaine prochaine, fin de cette semaine à Métropole. Mais on fera un hommage dans la semaine, d'ici mercredi ou jeudi à Laurent. D'accord, très bien. Donc peut-être avant de nous quitter, vous dites tout simplement que pour 2020, depuis le 1er janvier, donc 39 tués, on dénombre 15 en VL, véhicules légers, dont 5 passagers, 9 en moto, dont 2 passagers, 4 en cyclo, 4 en vélo, 1 en quad, c'était donc une passagère, et 6 piétons. On rappelle que les usagers vulnérables représentent 62% des tués. C'est vrai qu'on a été pas trop long ce soir, mais peut-être on le souhaite en tout cas, que ça puisse réveiller un petit peu les consciences. On va rentrer aussi ce soir tranquillement, en pensant à ce soir, Kevin, et puis Didier. Et puis merci en tout cas à vous d'être venus. Et puis nous vous souhaitons de passer un très bon début de semaine. N'oubliez pas, quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Merci à Kevin pour la RIA, et puis à très bientôt. Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent